Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Belle de Lune Guidance et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 juillet 2026. C'est parti, on va regarder cette tendance et on commence avec un message qui vous aide à vous poser les bonnes questions. Donc, c'est des messages qui sont conçus pour éveiller la conscience intérieure, susciter le dialogue et encourager l'exploration de soi. Allez, c'est parti, on y va. Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Et vous avez l'autre côté du pont. Quelle transformation es-tu en train de traverser? Que dois-tu relâcher? Et qu'est-ce qui t'attend pour t'accueillir de l'autre côté? Au dos, l'anneau de Mobius. As-tu remarqué que tu tombes dans un certain cycle? Quel schéma se répète encore et quel changement est nécessaire pour ouvrir une nouvelle direction? Allez, on continue avec l'oracle de Vinci, comme d'habitude, pour commencer. Vierge, ascendant signe lunaire en Vierge pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. L'ange gardien au-delà est l'ancêtre et au dos vous avez le piège, le traquenard et l'arnaque. Donc ici on nous parle de protection par rapport au piège. Donc où vous êtes guidé, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à vos guides, peu importe, ou alors vous êtes inspiré, c'est-à-dire que vous vous protégez peut-être, vous êtes vigilant, vigilante. C'est peut-être ça aussi, hein, pour traverser, pour aller voir de l'autre côté. L'entre-deux, vous voyez, c'est peut-être un raccourci, mais il peut y avoir un piège, il peut y avoir un obstacle hein, sur ce chemin, justement. On va aller voir tout ça. Bon, ben, ici, on vous dit carrément que vous êtes protégé et que de temps en temps, il est bon de rappeler euh, qu'il y a des énergies comme ça invisibles, mais qui sont là pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. C'est peut-être même un instinct, pardon, son intuition comme ça qui vous guide à ne pas tomber dans le piège, voyez. Donc, il est important de temps en temps de faire un petit rappel spirituel de foi et de cœur. Attention, ce n'est pas forcément religieux. Il s'agit plutôt de t'inviter avec le message de cette carte à t'ouvrir à la partie invisible du monde des vivants et du monde terrestre en te laissant bercer par les énergies les plus angéliques du monde de l'au-delà et du même coup de celui de tes ancêtres et de tes guides spirituels. Tout est bienveillant avec cette carte. C'est justement le signe d'une protection divine et d'une bénédiction en simultané. Très positif, ce message qui t'est destiné est celui d'un amour inconditionnel et constant. On veut que tu sois certain, certaine que tu ne te sentes jamais seul à aucun moment des épreuves que tu traverses. Vous voyez, c'est ça, les épreuves que vous traversez, comme vous traversez ce pont, et que tu traverseras. Il te faut croire en cette force invisible, positive, bien plus que tu ne le faisais jusqu'à présent. Cela t'aidera à percevoir les synchronicités d'amour qui te sont destinées et à te rapprocher de ceux qui te manquent tant. N'imagine jamais être abandonné par l'univers, c'est impossible. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur chacun de nous. Ici, c'est aussi le coucou d'une personne chère à ton cœur qui est partie. Oui, oui, celle qui te vient tout de suite en tête. C'est important, et bien plus qu'on ne le pense, de le conscientiser et de faire un coucou à notre tour et de dire merci. Sache que tu recevras de l'aide chaque fois que tu en auras besoin. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de ta vie. Ton destin est entre tes mains, mais la protection de ta destinée est sous le bon contrôle de l'amour des énergies invisibles qui te guident et qui te souhaiteront toujours le meilleur à chaque instant de ton existence. Pour celles et ceux qui sont sans emploi, reconversion ou étudiants-étudiantes, une bonne étoile veille sur toi, bien plus que tu ne le crois. Arrête de voir les choses sous un angle dramatique, sois optimiste, car vraiment on t'aime. Peut-être que tes problèmes actuels viennent que de toi. Ton manque de positivité et de croyance en ce qui concerne l'invisible et le spirituel peut te couper du meilleur. Rappelle-toi que quand on s'éloigne du cœur, on trouve toujours de la noirceur.
Par contre, quand on s'en rapproche, on découvre la lumière. Ton ange gardien t'indiquera à travers ton intuition toujours le bon chemin. N'hésite pas à l'invoquer. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, vous êtes guidé pour surmonter l'obstacle, la difficulté ou les épreuves, peut-être même émotionnelles. En tout cas, il y a une opportunité de voir les choses autrement, vous voyez, de surpasser, de se surpasser ou de passer au-dessus hein, du piège, hein, justement, de pas tomber dans le piège. Allez, on continue avec l'oracle, non, le tarot du jardin de la sorcière. Le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Vierge, ascendant, signe lunaire en Vierge pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Alors, à la coupe, on a le 9 de coupe et on a l'arcane sans nom. Donc ici, il y a vraiment l'idée de faire table rase du passé, peut-être sortir d'une illusion. Vous voyez, c'est de faire attention. Peut-être qu'il y a de la tentation, il y a du charme, il y a de la séduction, il y a peut-être quelqu'un qui vous tente, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous tente, mais ici, on coupe avec les tentations. On est peut-être sur une énergie de vœux exaucés, hein, mais en tout cas, si c'est un rêve illusoire, là, il y a vraiment l'idée de rompre avec ça et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être le fait d'obtenir ce que l'on désire et puis c'est une nouvelle version de vous-même qui se présente. Alors, ici, nous avons le 4 de bâton, le 3 de denier, le 7 d'épée, le 4 d'épée, le valet d'épée, beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental, beaucoup de... Oh, bah, encore épée, vous voyez, cavalier d'épée. Et la tempérance. Alors, seul arcane majeur hein, pour le moment, même si à la coupe, on a eu quand même l'arcane sans nom. Et on avait des coupes. Ici, il y a beaucoup d'épées, un denier et un bâton. Donc là, on nous parle beaucoup d'idées, beaucoup de peut-être aussi de mensonges. Là, le mental qui rumine, il a besoin d'une pause. Peut-être parce qu'il y a des offres, des propositions, il y a voilà, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration, mais en même temps, ici avec le valet, on nous demande de prendre patience. Vous voyez, c'est peut-être vous rechercher des idées chez les autres. Donc, il y a peut-être le fait, voilà, là, vous voyez, on est sur la formation euh, l'apprentissage. Voilà. Donc il y a peut-être l'idée de s'inspirer des autres, de vouloir apprendre ou de peut-être aussi une opportunité de progresser et de s'améliorer dans son travail, dans ses activités, dans ses idées aussi. Pour peut-être pour des travaux, peut-être que vous songez à rénover votre lieu de vie. Donc là ici, il y a peut-être l'idée peut-être qu'il y a eu mensonge, des disputes, des tensions, des colères, peut-être aussi des pensées aussi comme ça, un petit peu sournoises. C'est peut-être ça le piège, le traquenard, c'est de pas tomber dans le piège de l'auto-sabotage, des idées noires, des conflits, etc. Donc c'est peut-être le mental qui prend le dessus sur la réalité. Donc le fait que l'arcane sans nom vient trancher justement sur le rêve, donc il y a peut-être une désillusion. Vous voyez, il y a peut-être une désillusion. Et là, le mental a besoin d'une pause pour remettre de l'ordre dans tout ça, justement, de vous concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui est réel, sur ce qui est réalisable, même si ça prendra du temps, hein, même si vous devez suivre une formation pour cela, mais vous êtes accompagné. Pardon, vous êtes accompagné ou alors on peut nous parler d'un travail d'équipe ici. Vous n'êtes pas seul. Il y a un travail d'équipe. Donc, il y a peut-être le fait de partager des idées. Peut-être aussi, vous voyez, c'est de s'inspirer des autres. Peut-être que, voilà, il y a l'idée de vouloir décorer son lieu de vie, de faire des travaux, donc vous faire des recherches peut-être sur les réseaux. Donc, peut-être aussi, il y a l'idée d'observer comment font les autres, hein, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi peut-être dans le domaine professionnel, vous avez la possibilité de suivre une formation pour progresser et d'évoluer dans votre domaine. Donc il peut y avoir comme ça le fait d'apprendre. Mais là, il y a des liens qui se consolident
qui se consolide. Là, on nous parle de sécurité et stabilité. On nous parle du foyer, l'intérieur. Donc, c'est peut-être votre foyer intérieur, votre, vous voyez, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de, de trouver l'inspiration en soi ou prendre le temps de comprendre quelque chose. C'est, ou de retenir une leçon. Peut-être d'une situation qui a pu se passer. Il y a peut-être le fait de se remettre en question par rapport à quelque chose que vous avez voulu mettre en place et qui, il y a, voilà, ça prend du temps ou alors peut-être qu'il y a envie de vouloir améliorer quelque chose. Voyez? Donc là, ici, c'est vraiment ça. Regardez, là, on a le personnage qui observe, donc c'est les épier. Voyez, c'est peut-être aussi se sentir exclu ou, au contraire, s'exclure volontairement, mais d'observer de loin. C'est-à-dire que c'est d'avoir une oreille attentive à ce qui peut être dit dans votre dos. Voyez? C'est peut-être ça aussi. Donc, ne pas tomber dans le piège. Dans le traquenard et l'arnaque, c'est d'être méfiant et méfiante. Et je pense que le fait d'être méfiant et méfiante, euh, il peut y avoir comme ça quelque chose de ne pas être sûr de soi. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça. Il peut y avoir une forme d'hypocrisie en fait. Le fait de penser négatif ou de voir le mal partout, il peut y avoir une forme d'hypocrisie ou alors de ne pas se préoccuper des autres. Voyez, c'est de pas se préoccuper des autres, c'est peut-être ça aussi. Donc c'est ne pas vouloir écouter les conseils aussi. Hein. Si vous êtes en formation, il y a peut-être un entêtement comme ça de vouloir faire à sa façon, alors qu'on vous oblige voilà, non, ça ne se fait pas comme ça ça se fait comme ça. Donc il y a vraiment ici une notion d'apprentissage et de leçon à retenir et de ne surtout de ne pas se sentir seul et d'être accompagné. Si c'est le cas, vous pouvez vous-même faire appel à quelqu'un. Donc c'est vous êtes guidé, vous êtes influencé, vous êtes conseillé pour progresser, pour évoluer et puis pour trouver plus de sérénité. On a ici la tempérance, donc il y a vraiment l'idée euh, de vous voyez, il peut y avoir des tensions dans les liens familiaux, par exemple, ou peut-être des tensions, euh, peut-être aussi envie de changement. Mais il va falloir tempérer. Il y a vraiment l'idée de jouer ici avec les contraires, c'est-à-dire c'est d'accepter qu'on n'est pas identique, qu'on n'a pas les mêmes idées, qu'on n'a pas les mêmes pensées. Vous voyez, donc il y a quelque chose à apprendre là-dedans, c'est de savoir écouter les personnes qui ne pensent pas comme vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes que vous entendez parler que ces personnes parlent dans votre dos. Vous voyez, il y a peut-être le fait c'est avoir cette sensation de ne pas se sentir en sécurité quand vous avez le dos tourné. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fragilise un petit peu. Donc là, ici, vous êtes conseillé, vous êtes guidé. On voit bien ici qu'il y a l'ange gardien, il y a la protection, il y a l'opportunité de progresser et d'évoluer. Donc, pour d'autres, si vous manquez d'inspiration, c'est vraiment une opportunité dans ce cas, c'est d'observer les autres ou d'observer, par exemple, sur les réseaux, suivre des tutos, etc. C'est de trouver les idées pour pouvoir vous lancer. Mais là, ici, attention, parce que le cavalier d'épée, on nous parle bien de grands changements et d'opportunités à saisir, qu'il est temps de se lancer. Voilà, c'est le temps pendant que vous observez les autres, vous voyez, c'est peut-être une fin de formation qui se prépare. Et puis, vous avez étudié, vous avez observé, maintenant il est temps d'agir. Donc, peut-être il y a une notion ici de vouloir aller trop vite. Il y a peut-être une forme d'impatience à mettre en place quelque chose ou de mettre en place ces idées ou de les partager. Vous voyez, c'est d'avoir peut-être être trop sûr de soi et être déterminé. C'est peut-être un entêtement à obtenir ce que vous voulez en fait. Donc ici, avec la tempérance, on vous demande de tempérer. Tempérer le mental, le penser, les idées et prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter les conseils. Voilà. Le mental a besoin d'une pause. Et oh, encore épée. Vous voyez donc ici 10 d'épée. Alors le 10, malgré tout, on a le 7, on a le 4, on a le valet, la cavalière. Ici, on a le 10. Donc ici, le 10, on voit bien qu'il y a eu des blessures profondes. On voit bien que c'est l'achèvement, c'est l'épuisement mental. C'est vous n'en pouvez plus. Ou alors il y a
une quantité d'informations. Vous voyez, c'est le trop qui tue, quoi. C'est le, voilà, trop d'idées. Enfin, vous manquez d'inspiration, vous faites des recherches, mais c'est trop pour le mental, quoi. C'est trop de pensées pour le moment. C'est tout, il se mélange et après on ne sait plus quoi. Donc il y a vraiment l'idée d'organiser, de faire les choses étape par étape. Mais le 10 d'épée nous annonce une fin, la fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve. Donc ici, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. On voit que vous avez traversé une épreuve, peut-être un examen, peut-être à l'oral, peut-être que vous avez dit le fond de votre pensée. Et peu importe, voilà, c'est peut-être ça, vous n'êtes pas préoccupé à ce que les autres pouvaient penser ou ressentir, vous avez balancé, voyez, ou alors peut-être que on vous a balancé, quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir voilà, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'une difficulté. Regardez, et là il y a une opportunité, peut-être il y a le nouveau départ. Ça peut être un logement, ça peut être un emploi, ça peut être une opportunité de passer à l'action en fait. Vous voyez, donc là, c'est la fin des difficultés, la fin des épreuves, et vous avez l'opportunité où une main sera tendue pour passer à l'action. Donc, il est temps d'agir, mais voilà, et puis de tempérer aussi un petit peu euh, oui, il y a vraiment l'idée de se protéger. Donc attention sur les réseaux aussi, vol, arnaque, attention aux soi-disant que, on a dit que, et voilà, les on dit, hein, c'est souvent ils sont transformés. Et puis il est important ici de peut-être justement de faire des recherches si c'est vrai ou si ce ne l'est pas, plutôt que d'agir sur un coup de tête et de se lancer. Peut-être aussi, voilà, c'est d'avoir un comportement impulsif ou irréfléchi. Voyez? Donc ici, il y a vraiment l'idée d'aller chercher la vérité. Ou alors, s'il y a une divergence d'opinion ou d'idées, il est préférable de tempérer. Il y a du bon dans le mauvais. Donc il y a vraiment quelque chose à retenir. Ça reste une leçon. Vous savez peut-être des conseils utiles pour votre projet, votre avancement. On va les compléter avec l'oracle des miroirs et on va les regarder tout ça. Vierge, ascendant signe lunaire en Vierge pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Alors, vous voyez, on a une instabilité et on a l'amour. Donc, ça peut nous parler de sentiments. Pour certaines, pour certains, ça peut être le fait de ne pas savoir comment s'exprimer, ou alors essayer, il y a peut-être, voilà, comment comprendre l'autre, comment dire ce que l'on ressent. Donc, on pense, on pense, on pense, on observe, on essaye d'en savoir plus, peut-être de chercher à tirer les vers du nez, mais je pense ici que le piège, c'est que c'est tout va se mélanger, quoi. Donc le mental a vraiment besoin d'une pause. Regardez, le bouclier, la protection et la tranquillité, la sagesse, c'est de prendre soin. Voilà, c'est prendre le soin de rentrer en introspection et de trouver un endroit calme et paisible pour pouvoir méditer, pour pouvoir penser l'esprit tranquille, ne pas être dérangé, voyez? Il peut y avoir une instabilité dans le couple, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Regardez, on a la clairvoyance, on a l'accusation. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le fait d'observer hein, ce pourquoi on vous accuse. Donc c'est peut-être le fait d'y voir plus clair qui vous accuse, ou peut-être aussi que vous avez accusé quelqu'un à tort. On a la réunion, donc on peut nous parler de rendez-vous et d'entretien, de se retrouver autour d'une table, de se réunir et d'échanger justement par la parole, peut-être pour régler quelque chose. On a un compromis. Donc certainement, vous voyez, on est sur une entente. On est sur le fait de trouver un accord. Bon, on retrouve la stabilité ici, hein. La victoire. Oui, c'est vraiment ça, hein. Et, là, on a vraiment cette impression d'obtenir ce que l'on veut, coûte que coûte, quoi. Et sans se préoccuper des autres. Alors, on ferme une porte ici, hein. C'est-à-dire que voilà,
déterminé, buté, il y a des ouvertures, des opportunités, voilà. Donc ici, les grands changements, les opportunités qui se présentent, il est temps de se lancer, d'oser, voilà. Vous voyez, peut-être oser envoyer le mail, euh, oser passer l'appel. Vous voyez, c'est d'aller chercher justement. Donc on voit bien qu'il y a des recherches. Donc attention sur les réseaux. Vous voyez, les ouvertures, ça peut être une fuite de donc c'est de ça peut être voilà des ragots, ou une transmission d'informations qui n'est pas forcément réelle. Ici, on a le cadeau, l'effet de surprise. Vous voyez, c'est d'un coup, c'est la précipitation, quoi. Si les choses étaient bloquées, ça se débloque. Vous voyez, et l'enfant. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver un compromis, une entente ou un accord, peut-être parent-enfant, enfant ou peut-être apprenti, peut-être étudiant. Vous voyez, il y a peut-être une inscription, faire des recherches pour une inscription, peut-être pour s'inscrire à une formation. Vous voyez, même si vous n'êtes pas un enfant, même si voilà, c'est une reconversion par exemple, donc c'est prendre un nouveau départ, c'est faire des recherches, peut-être aussi pour chercher un emploi. Peut-être aussi une affaire en justice aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on nous parle aussi des liens. Vous voyez, c'est les liens enfantins, c'est la joie et la bonne humeur. Donc là, on est sur l'harmonie du foyer. Donc là, le compromis. Et là, la tempérance. Donc il y a vraiment l'idée de prendre son mal en patience. Peut-être que vous êtes amené à garder des enfants. Peut-être que voilà, il y a des enfants bruyants ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de peut-être qu'on vous demande votre aide pour garder des enfants. Et là, il y a l'idée de trouver un accord. C'est OK. Et donc, il y a peut-être l'idée aussi de trouver un foyer pour un enfant ou peut-être un logement pour un étudiant. Vous voyez, logement étudiant. Donc, on fait des recherches hein, pour pouvoir suivre une formation. Peut-être aussi de prendre le temps d'observer les critiques aussi. Vous voyez, les critiques sur Internet, hein, les avis, hein, si c'est un bon établissement scolaire, si c'est un beau centre de formation, ou peut-être aussi, il y a peut-être une tricherie, copier sur les autres, hein, encore une fois. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais là, ici, on a la victoire là-dessus. Mais là, il y a une instabilité, et là, il y a un accord. Là, il y a des ouvertures. Donc, là, il y a une possibilité de, de, de s'engager à quelque chose de stable. Ici, c'est les correspondances, c'est justement de oser passer l'appel. Euh, Peut-être que vous attendez des nouvelles, il y a peut-être une impatience. Et puis là, donc là, si les nouvelles étaient bloquées, là, vous avez, par surprise, tout d'un coup, je pense que ce message ou cet appel ou cette réponse que vous attendez, ou ce face-à-face, ou cette vérité qui a créé une instabilité. La victoire, c'est ça, c'est que ça se débloque. Vous voyez, la porte, elle s'ouvre. Vous avez retrouvé la clé, elle est ouverte. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de ça. Et là, cadeau surprise, eh ben, ça peut nous parler de recevoir une bonne nouvelle concernant un enfant. Donc là, victoire, hein, une bonne nouvelle, ça c'est bien. Et là, bon, ben, l'instabilité, c'est l'impatience. Vous voyez, il va falloir patienter. Peut-être que vous avez patienté, peut-être que vous ne savez pas, vous avez fait une demande pour septembre, par exemple, et puis vous attendez une réponse, et puis là, ça y est, c'est confirmé. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le changement. Donc, vous voyez, je parlais de septembre comme ça à la rentrée, la prochaine saison. Donc, il y a peut-être un changement sur la prochaine saison. Ici, nous avons la séparation, nous avons la femme, nous avons la naissance et nous avons le verdict. Donc ici, on peut nous parler d'un résultat. C'est peut-être, qu'est-ce qu'on a ici? Le temps. Oui, donc ici, c'est de prendre le temps justement des... Là, il y a la décision hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça y est, donc vous avez c'est peut-être l'accord. Et ici, donc pour une personne féminine, c'est une personne féminine qui vous l'annonce, voilà, qui vous annonce peut-être aussi quelque chose de surprenant, quelque chose qui prend fin. Ça peut être
Une séparation, c'est une personne qui change d'entreprise ou voilà, qui entreprend quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, elle met fin à quelque chose. Ça peut être à une relation, comme ça peut être à une situation. Vous voyez, ça peut être une délivrance, une délibération. Vous voyez, c'est le verdict qui est tombé. C'est la fin d'une attente. Il y a peut-être le fait de trouver un accord, par exemple, pour un enfant qui garde l'enfant pendant les vacances, peut-être suite à un divorce ou une séparation. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, il y a un changement. C'est peut-être aussi euh, une personne qui n'est, par exemple, vous êtes séparés, hein, c'est un exemple. Vous êtes séparés, vous devez ben, trouver une solution pour votre enfant ou vos enfants. C'était prévu de telle façon, mais ça ne pourra pas se passer comme prévu. Donc peut-être que là, vous devez trouver un moyen voilà, peut-être euh, une inscription à une école ou le lieu ou l'endroit aussi hein, de cette inscription par rapport aux parents qui se séparent. Donc il y a peut-être beaucoup de pression comme ça psychologique, d'organisation pour cet enfant ou pour ce nouveau projet. En tout cas, on nous parle de changement pour la saison prochaine. Allez, on va aller voir maintenant le domaine relationnel, sentimental et affectif. Donc, on voit bien qu'il y a vous voyez, le pont, l'autre côté. Donc, il y a peut-être une distance ou le fait de traverser une épreuve. On va aller voir le relationnel, sentimental, amical ou familial. Nous avons la saison de l'automne, vous voyez, la période de lâcher prise, la période de détachement. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Donc, à mon avis, les choses sont en mouvement, mais vont se débloquer peut-être à partir du mois de septembre. Ici, nous avons bien la distance, l'éloignement et l'indépendance. Donc, il y a vraiment, vous voyez, une séparation ici. Donc, ça peut être le fait de prendre de la distance avec une situation ou alors de prendre son indépendance, c'est-à-dire un enfant, un étudiant, par exemple, qui fait des recherches pour ses études et qui, là, peut-être que vous faites des recherches de logement. Peut-être que voilà, jusqu'à présent, alors que la date butoir approche, vous avez peur de ne pas avoir trouvé, et puis finalement, il y a un désistement, et puis vous êtes pris, ou votre enfant est pris, vous voyez. Donc, mais bon, il y a un nouveau départ. Le fait de prendre son envol, c'est de prendre son indépendance et de s'éloigner peut-être aussi d'une situation. Là, nous avons Cancer, Lion, Vierge, nous avons bien l'été, donc vous voyez l'été, et tout à l'heure on a eu l'automne, et ici nous avons le déclic. Donc vous comprenez qu'il est temps d'aller voir ailleurs, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis, ou ce que vous recherchez n'est pas à proximité ou n'est pas là où vous pensiez vouloir aller. Il y a peut-être une autre voie, une autre issue ou une autre solution qui serait préférable, justement. Peut-être que on vous dit aussi de faire tel ou tel choix, ça serait mieux, etc. Alors que vous sentez que ça vous correspond pas, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi le fait de pas tomber dans le piège de la séduction ou de la tentation et de vouloir faire vos propres choix et de faire vos propres recherches. Donc il y a peut-être cet entêtement, cet acharnement comme ça où c'est un petit peu électrique au niveau du mental ou au niveau des idées ou des pensées. Il y a peut-être aussi d'être clash, hein. C'est peut-être aussi, vous avez appris quelque chose et puis ben, vous n'allez pas passer par quatre chemins. Donc attention justement hein, au comportement impulsif et irréfléchi du cavalier. Donc c'est de pas se précipiter, hein, d'aller en douceur. C'est ça la tempérance, de calmer votre façon de vous exprimer, de ne pas vous précipiter aussi dans les choix et les décisions. Prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de réfléchir avant d'exploser comme ça si vous êtes dans la colère. Oh, on a de l'amour, donc il y a peut-être une envie de déclarer sa flamme, hein, pour d'autres. Réconciliation. Bon, on voit bien que c'est la fin de difficulté, vous voyez, donc il y a eu, hein, il y a eu une difficulté, il y a eu une épreuve émotionnelle.
Oui, il y a un secret, vie double, relation, pensée cachée. Et je pense que c'est plutôt la pensée cachée avec tous les épées qu'il y a eu. Quoi qu'il en soit, les épées, c'est le mental, c'est l'état d'esprit, c'est les choix, c'est les décisions, c'est la lame à double tranchant, vous voyez, donc ici, ça peut être l'hésitation dans ce choix et ces décisions. Là, il y a de l'humiliation. Et là, il y a attention aux dépendances, il y a une forme d'addiction. Donc, il y a l'idée peut-être de découvrir une addiction chez une autre personne. Mais il y a peut-être eu ce conflit. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça que vous avez découvert. On va dire, une situation inavouable ou honteuse et vous vous sentez humilié ou peut-être que vous avez découvert quelque chose et vous n'osez pas en parler de peur d'humilier, voyez. Donc là, on a le non. Voici la réponse à votre question. Non ou une situation négative et on a la dépendance, voyez. C'est comme si il y a un entêtement, c'est peut-être une personne de votre entourage est sous une emprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une substance ou affective. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui est sous une emprise et qui certainement par amour, ou c'est peut-être une personne que vous aimez, mais peut-être que vous avez découvert ça, donc vous vous sentez humilié, ou alors c'est une personne qui ne respecte pas ses engagements et voilà, et puis qui prend ses distances, hein, donc qui s'éloigne, vous voyez, qui prend son indépendance, c'est-à-dire qui n'écoute pas non plus les conseils. Voilà, il peut y avoir justement cette épreuve du 10 d'épée là. C'est l'abattement, c'est l'achèvement. C'est comme si c'est le coup fatal, quoi. C'est comme si vous apprenez une mauvaise nouvelle et puis vous essayez d'aider la personne, mais la personne, elle fuit, quoi. Euh, Elle veut gérer seule sa situation. Vous voyez, c'est comme si que non. Et il y a de l'amour, hein, mais il y a peut-être eu une difficulté ici, ou alors peut-être que ce que vous aimez cette personne, vous voulez une réconciliation avec cette personne malgré l'humiliation ici. Il y a vraiment l'idée de garder ses pensées, hein. C'est une situation ou une relation qui vous obsède en fait, mais que vous ne dévoilez pas, hein, que vous gardez sur le cœur. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a le mental, hein, le 4 d'épée qui demande une pause, hein, le mental qui rumine. Et ici, il y a une forme d'addiction, d'une dépendance. Donc là, on était sur le valet d'épée, donc c'est peut-être aussi justement avoir les idées comme ça et pas autrement ou voilà, il y a peut-être le fait de c'est ça, c'est l'hypocrisie du mensonge ici. Vous voyez, c'est de détourner la gravité de la situation. Il y a peut-être aussi le vouloir être curieuse. Peut-être que vous surprenez une jeune personne en train de boire ou en train d'utiliser des substances, voilà. Donc peut-être que il y a quelque chose comme ça. Peut-être que il y a un de vos enfants qui traverse ça. Et peut-être que vous avez peur aussi d'un enfant qui viendrait à prendre son indépendance pour suivre ses études et d'être influencé dans de mauvaises dépendances. Donc ici, peut-être que c'est non, c'est pas possible. Ou alors il y a le fait de refuser que c'est possible, nier l'évidence. Alors ici, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc on a ici ce côté d'apparence. Ici, on a une rencontre. Ici, on a pas de seul. Ouais, d'accord. Ok. Oh. Là ici, il y a une rivalité, hein. Donc là, ici, vous voyez, devient maître de ta vie. Il y a l'adversaire, le concurrent, et nous avons. Voilà, il y a une forme de compétition. Donc, il se peut que ce soit une compétition, peut-être un examen à passer. Donc, c'est peut-être le fait de se mettre sous une certaine apparence, où il y a une forme d'arrogance aussi. Il y a peut-être une personne mal intentionnée qui tente de vous influencer ou de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors peut-être que donc, c'est comme si que vous attendez qu'une chose, c'est d'attraper une personne en particulier ici. Donc, moi, je voudrais pas être à sa place parce qu'ici, il y a vraiment l'idée c'est tu sais pas de quoi je suis capable. Vous voyez ce que j'entends ici? Tu sais pas de quoi je suis capable. Donc il y a la nouvelle rencontre, il n'y a pas silence, je ne dis rien, mais je t'attends au retour. Vous voyez, c'est comme si je t'attends au tournant en fait. Et c'est peut-être ça, cette impulsivité qui vous pousse à réagir alors qu'il est préférable de faire des recherches et d'observer la vérité.
Enfin, d'aller chercher la vérité avant de réagir. Vous voyez, l'autre côté du pont, il y a peut-être le fait de vouloir surmonter ou de vouloir découvrir euh, une vérité. Voyez, attention de pas tomber dans le piège du mental. Donc, c'est-à-dire que de sauter un obstacle. Vous voyez, le fait de vouloir éviter cet obstacle, peut-être que vous allez, ou vous manquez une opportunité de comprendre quelque chose. Oui, c'est pas donc pour certains d'entre vous, il y a l'idée de vouloir surmonter, de se sauver d'une addiction. Pour d'autres, il y a le fait de l'éviter ou de vouloir éviter le conflit émotionnel. Ou alors, il y a un conflit émotionnel qui crée une forme de dépendance psychologique parce que vous ne pensez qu'à ça, qu'à cette personne, mais comment l'aider? Vous voyez, c'est peut-être qu'il y a un secret qui n'est pas révélé, qui étouffe comme ça. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, hein, et que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Alors, en triangulaire, c'est une tierce personne, hein, tout simplement, ou une situation tierce par rapport à l'influence du couple. On a l'aide, le soutien et l'ancrage. Donc, on a l'ange, la protection, et le courage, la témérité et l'audace. Donc, il y a vraiment l'idée de oser faire appel à quelqu'un pour vous aider de cette dépendance ou de vous aider à exprimer ce que vous ressentez ou à essayer de trouver une personne de confiance pour comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant, ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant, tolérante, particulièrement en cette période, envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendu ou compris, comprise, de même que si tu es dans la situation inverse. Tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie, pour le meilleur et pour le pire, et chacun, chacune son tour, à toutes et tous, de s'entraider au lieu de se juger. Ensuite, pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.